Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, premièrement, j'aimerais que tu nous amènes des pouces bleus sur la chaîne YouTube. Vas-y, amène des pouces bleus, Papa Noël, s'il te plaît. J'ai besoin de pouces bleus sur la chaîne. Casse-toi. Mais l'objet de ma lettre est bien plus profonde que ça. Cette année, au pied de mon sapin, j'aimerais recevoir 3 choses. Premièrement, les Seattle Supersonics me manquent terriblement. Leur maillot à l'ancienne, old school, vert et jaune, ça manque à la NBA. Ça fait presque maintenant 10 ans qu'ils sont partis à OKC pour devenir le Thunder. À cette époque-là, je dunkais encore. Ouais, vite fait, hein. Si, je dunkais. Thomas aussi dunkait aussi. Hein. Bon, voilà, vraiment vite fait aussi, hein. Mais si, je te dis, on dunkait. Et toi, par contre, tu ressemblais à ça. Deuxième chose, j'aimerais que le niveau de la conférence Est augmente, soit un petit peu plus homogène. Ça me manque une vraie bonne finale de conférence Est à l'ancienne, un peu au couteau. Cette conférence est depuis trop longtemps dominée par LeBron James. J'aimerais avoir une vraie conférence avec de vrais derbys, de vraies luttes. Puis enfin, s'il ne devait rester qu'un cadeau, ça serait celui-là. J'aimerais avoir un Global Game à Paris. Paris la Grande, Paris la Belle. À défaut de revoir un jour les demi-finales de la Ligue des Champions avec le PSG, Paris mérite un match NBA. J'espère bien, Père Noël, que tu recevras ma lettre. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Hola, preux chevalier, bienvenue à la table ronde du Thursday Show. Laissez-moi vous présenter nos compagnons d'aventure. Thomas Dufan, chevalier Dufan, comment vas-tu? Ça va, j'espère que tout le monde va bien en cette période de fête et Aaron a l'air d'être en forme. En grande forme, c'est la dernière de l'année, messieurs, faut qu'on mette un peu de jus. Je vais la garder, cette épée. Ouais, vas-y. Vous l'attendez tous. Il nous dit bonjour de manière tellement subtile. What's up, Stephen Brun? Salut, guys! Ça va, Steph? Ça va bien, et toi? Grande forme? Ouais, grande forme pour cette dernière de l'année. Et puis on espère, il n'est toujours pas sorti, mais on espère qu'il sera sorti pour Noël. On va les prendre tout de suite de ces nouvelles. Wax, est-ce que ça va le faire pour le réveillon du 24? Au moins tu seras sorti? Oh yeah, mais oui, c'est Noël. Bon, je vais taper des gros coups de gueule aujourd'hui, je vous préviens. Ouh là là. T'as raison. Ouais. Pas contre le système pénitentiaire de Levallois? Non, ils sont cool avec moi ici. Allez, on va attaquer tout de suite l'émission. On a plein de choses à voir. On commence comme d'habitude avec le premier tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Alors messieurs, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? On va commencer avec Steph. Sup guys? Sup man. Moi, ce qui m'a marqué, c'est une rumeur de transfert qui est apparue au grand jour à propos de Tony Allen. Memphis Grizzlies qui font un début de saison très correct, malgré les pépins physiques, et qui acceptent de parler de transfert à propos de Tony Allen. Je trouve ça un peu surprenant. Tony Allen qui est 3 fois All-NBA défensif. Kobe a dit lui que c'était le meilleur défenseur auquel il a dû faire face. C'est un joueur de 35 ans qui sera unrestricted free agent à la fin de saison. Je trouve ça bizarre que le Grizzlies soit prêt à séparer Tony Allen alors que l'équipe va bien et qu'ils font un bon saison. On sait que c'est un mec qui a un rôle important dans cette équipe en plus, qui s'occupe des bases besognes. Ouais. Des bases besognes, c'est un mec qui se trouve qui est bien impliqué dans le groupe. Ouais, c'est assez curieux. Alors peut-être qu'ils veulent rajeunir l'effectif parce que c'est un garçon de 35 ans, mais déjà contre qui? Certes, c'est une bonne monnaie d'échange parce qu'il y a pas mal d'équipes qui seraient prêtes à accueillir Tony Allen dans un rôle de défenseur et capable aussi de temps en temps de mettre des points. C'est quelqu'un qui a 10 points de moyenne cette saison. Moi, ce que je comprends pas, suis surpris. Moi. Là où je suis d'accord avec toi sur la rumeur de transfert, c'est qu'ils ont l'air de compter dessus. Là, c'est la saison dans laquelle il joue le plus dans l'histoire de sa carrière, dans toute sa carrière. Il a plus de 27 minutes jouées. Il n'a jamais joué autant dans toute sa carrière, donc c'est bizarre. Est-ce qu'ils veulent le mettre en valeur? Est-ce que c'est pas juste une façon de tester le marché, peut-être pour voir éventuellement qu'est-ce qu'il pourrait dans l'avenir récupérer un joueur plus jeune pour voir. Parce que cette équipe, elle n'est pas vieillissante, mais Marc Gasol qui a 32 ans, Tony Allen 35, Zach Randolph, peut-être qu'ils veulent entamer un nouveau cycle et ramener un peu de viande fraîche. Enfin, voilà, tout va bien pour les Grizzlies. On sait que Chandler Parsons, c'est sur le retour aussi. Non, alors c'est pas du tout le même profil, mais c'est le même poste. Après, il y a des rumeurs. Fragile, hein. Archi fragile. Il y a des rumeurs Par contre, qui enverraient Tony Allen vers les Lakers, les gars. Hein. Sur Instagram, il est plutôt il est plutôt chaud. Il y a des rumeurs qui envoient Tony Allen aux Lakers. Ce serait bien dans le backcourt d'avoir un vrai défenseur pour une fois aux Lakers. Il y a Nick Young et Lou Williams déjà. Ouais. Thomas, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Moi, ça n'a rien à voir avec la NBA, enfin un peu quand même. Alexis Injassa a déclaré dans ton émission de Basket Time sur RMC, n'est-ce pas? Ton émission? C'est pas sa meilleure déclaration. Ouais. Il a dit qu'il n'était plus motivé pour l'équipe de France. L'équipe de France et lui ne vont plus dans la même direction. Il y a 97% de chances
que je n'aille plus jamais en équipe de France. Franchement, alors, on sait que ces derniers temps, il y a eu pas mal de bisbis, de fritures sur la ligne avec Vincent Collet, qui l'a mis quand même, qui l'a fait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et avec Tony Parker, on sait qu'il y a eu quelques histoires. Il a 2 fois de suite, il est parti du jour au lendemain, il a été coupé de l'effectif de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, il a décidé de dire j'arrête l'équipe de France. Et moi, je trouve ça un peu bizarre, je sais pas. Oui, il y a peut-être des problèmes, mais je pense qu'il va le regretter. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore vieux, il peut se passer encore beaucoup de choses. C'est la fin de la génération Parker, Borisio et tout ça. Il aura peut-être un rôle à jouer dans le futur de cette équipe de France, même s'il y a Gobert, même s'il y a Malibi, même s'il y a Qu'est-ce que Lovren. ça vaut aujourd'hui de dire j'arrête l'équipe de France? Et je vais grand-chose. citer l'exemple d'Edwin Jackson qui... Très différent quand même, non? Encore, en quoi c'est différent? Il a dit je prends ma retraite internationale. Edwin En quoi Jackson, c'était plus un appel du cœur pour Exactement. essayer de se faire D'accord. entendre Donc- et entamer une discussion. Donc Edwin avec Vincent Jackson, Collet. qui n'est pas appelé en équipe de France, met un terme à sa carrière internationale Il est revenu après. et qu'il a été rappelé et pour faire le sparring partner, hein, faut pas non plus. Attends, il va faire mais il va le être tournoi. non, mais de toute façon, Il va faire le tournoi réintégrer, après. il va réintégrer l'équipe de. Il il fait pas- Non, il est 13e homme tournoi. Non, mais de toute façon, c'est sûr qu'il Edwin est Jackson content. va réintégrer l'équipe de France et c'est une très bonne nouvelle pour l'EDF. Mais en tout cas, voilà, il a fait cette erreur de parcours et je trouve qu'on avait été beaucoup moins sévère à l'égard de Edwin Jackson qu'on l'est par rapport à Alexis Aginsa. Alexis Aginsa, quand même, sur les 3 dernières années, ouais, mais sur les 3 dernières années, Alexis Aginsa, ça se passe mal. Et au bout d'un moment, quand ça se passe mal avec les gens qui sont établis là depuis des années, peut-être que le mec, après une saison NBA éprouvante, même si c'est compliqué pour les honneurs, il a peut-être pas envie d'aller l'été. Il c'est un père de famille, il a peut-être pas envie d'aller l'été. Parce que c'est seul père de famille à jouer en équipe de France. Mais Erwan. si ça se passe mal, Steph. Ça se passe mal, déjà, il est champion d'Europe. Vincent Collet, il faut bien se rappeler ça. Vincent Collet, c'est lui qui le remet sur le devant de la scène, qui le fait venir à Strasbourg, Bien qui le fait sûr. travailler, qui le fait Et qui développe redevenir un avec vrai, l'Euroleague. qui le ferait devenir un vrai joueur et qui le renvoie en NBA avec des bons contrats. Donc il ne faut pas qu'il oublie ça non plus. Ensuite, il est champion d'Europe avec l'équipe de France. Il n'est pas coupé à l'Eurobasket en France, c'est lui qui s'en va. lui qui s'en va. Parce qu'il estime qu'il est blessé et qu'il ne peut pas Non, jouer. mais il a dit qu'il y avait eu des pressions de la franchise. Ce départ, C'est ce qu'il a dit, moi je te ce répète. départ a été très mal vécu par les autres joueurs et par Tony en particulier. Et depuis ce jour-là, C'est un peu tendu. Wax, c'est t'en penses très quoi, toi, tendu. dans ta cellule là? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un gros problème d'ego avec le fait que Rudy Gobert lui ait pris sa place dans le starter. Ouais, ouais, J'en c'est suis vrai. persuadé. C'est ce qui se murmure d'ailleurs quand son départ, la deuxième année quand il part et que ça a été très mal vécu par Tony Parker, c'est qu'en fait Rudy Gobert a été intégré dans le 5 et qu'Alexis Aginsa, champion d'Europe avant, a perdu sa place de titulaire et ça il ne l'aurait pas supporté, il serait parti Mais et l'équipe de France l'aurait mal vécu. Tu viens pas en équipe de France pour te servir de l'équipe de France. Ah, mais c'est ça, toi on est qui viens d'accord. servir. Donc, Ouais, enfin bon, Steph, ça c'est la théorie, sauf qu'on sait très bien qu'en vrai, la c'est seule pas vraiment comme petite ça, les gars. remarque que je te dis, c'est que quand Edwin Jackson sur un coup de tête dit je mets Ça un. veut rien à voir, franchement, moi je trouve que c'est. Mais moi, un mec qui dit je viens plus en équipe de France et un autre qui dit je mets un terme à la carrière internationale, ça n'a rien à voir. Bah si, parce qu'il y en a un, tu l'as dit, c'est sur un coup de tête, j'ai été coupé, j'ai le seum, j'annonce ça comme ça. Là, il a l'air d'avoir réfléchi, c'était l'été dernier. Bon, passons à la suite. Wax, qu'est-ce que tu as retenu cette semaine? Ce que j'ai retenu, ma dépression totale. Non, en fait, j'en ai vraiment marre de me coucher à 4h du mat pour voir une équipe nulle des Pistons. Évidemment, je vais encore parler des Pistons. J'aurais pu parler de LeBron qui a dépassé Moses Malone et qui est devenu 8e plus grand scoreur de l'histoire de la NBA, mais non, je suis resté focus sur les Pistons parce que vraiment, ils sont catastrophiques et ils mériteraient d'être bons derniers de l'Est. Au bord de la crise. Ouais. Au bord Pour de la moi, crise. ça vaut rien. Aucune défense. Quand même, la semaine dernière, on disait qu'ils étaient dans le top 3 des meilleures défenses de la NBA, mais c'est un scandale. Non, vraiment, c'est un scandale. Et d'ailleurs, je m'attaquerai bientôt, peut-être pendant le débat, à la NBA actuelle que je trouve catastrophique. D'accord, merci Wax. Toi, Erwan, dis-moi. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la fin de série des Houston Rockets. Après 10 victoires et invaincus au mois de décembre, ils ont chuté à domicile face au San Antonio Spurs sur un super match d'ailleurs. Il y a un tir dans les dernières minutes de Patty Mills. Derrière, ils sont bien rattrapés avec une victoire tout de suite à Phoenix, c'était jeudi soir. Mais cette équipe-là est clairement redevenue au premier plan en NBA, dans la conférence Ouest. Ils sont aujourd'hui 3e avec un bilan de 22 victoires pour 8 défaites. James Harden est dans la course au MVP. Mike D'Antoni est dans la course pour être, pourquoi pas, meilleur coach de l'année. En tout cas, il fera partie des discussions, c'est sûr. Eric Gordon est redevenu un très bon joueur de basket. Donc voilà, c'est super de voir cette équipe qui l'année dernière se marcher sur la tête. Ouais, tu as raison. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est une équipe hyper Ouais, enthousiasmante. c'est super, une Ils équipe font super kiffer, quoi. enthousiasmante. James Harden, c'est ce qu'on expliquait ce matin dans la matinale, a trouvé son coach. Et je trouve que ça roule pas mal et c'est très bien de voir les Rockets, de voir les Rockets dans cette position-là. Clairement. On est tous d'accord avec toi, je crois. les Voilà. Rockets explosent. On enchaîne sur cette super vanne. C'est le moment de Team Thomas, Team Erwan, à chacun sa team. Et là, on va s'attaquer au cas très épineux de DeMarcus Cousins. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watch him play basketball. He can do some. Il fait parler autant de lui en bien qu'en mal. Steph se fait tirer les oreilles.
Steph et Wax, il va falloir défendre ou ne pas défendre DeMarcus Cousins. Ça va se jouer au Shifumi, comme d'habitude, comme chaque semaine, messieurs. Soyez synchro. T'es prêt? 2 fois ciseaux. Ok. On la refait, vas-y, on la refait. C'est pas la vitesse qui va vous tuer. Hein. Allez, c'est Steph qui choisit. Alors, tu défends. Paper and roll the stone. Tu défends DeMarcus Cousins ou tu. Bah, moi, vu que j'étais un peu caractériel comme lui, je vais choisir de le défendre. Il va le défendre. Et je crois que Wax aussi voulait le défendre. Ah, mais si vous voulez, j'y vais. Et si on se faisait Un 3 contre 1. un 3 contre 1. Ah ouais. C'est pas un 5 contre 1, c'est un 3 contre 1. Un foursome. Un forceur, mon Dieu. Je suis chaud. Alors archi Thomas, chaud. à toi l'honneur, tu es en minorité. Attends, est-il pardonnable? Commencez, mes amis. Commencez, défends-le. Défends-le. Moi, j'ai pas envie d'accuser d'abord. DeMarcus Cousins. Vas-y. Pour moi, DeMarcus Cousins est pardonnable d'une part parce que c'est un énorme talent. Et on a toujours, qu'on le veuille ou non, on doit toujours avoir une tolérance autre pour les énormes talents. DeMarcus Cousins, c'est sa 7e saison NBA. Combien de coachs il a eu? Beaucoup. 6. 6 coachs. Le seul coach avec qui ça a vraiment bien matché, c'était Mike Malone, qui a été coupé pour être remplacé par George Karl, mon gars. George Karl, qui était en fin de carrière, qui avait fait son temps en NBA. Il arrive, le premier truc qu'il veut faire, c'est mettre DeMarcus Cousins sur la liste des transferts. Au bout d'un moment, DeMarcus Cousins, il fait la pluie le beau temps depuis 7 ans dans cette franchise. On a été incapable en 7 ans de lui construire une équipe, rien que juste que pour jouer au moins la course au playoff. Tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, le mec est frustré et qu'il pète les plombs. J'aime ton argumentaire parce qu'il ne parle jamais de DeMarcus Cousins. Aujourd'hui, DeMarcus Cousins, moi, je vais t'en parler. Aujourd'hui, il tourne à 29 points, plus de 10 rebonds, 45% au tir et 37% à 3 points. D'ailleurs, juste comme ça, vous savez combien de tirs à 3 points il prend par match en moyenne? 4,7. 4,7. Merci, Aaron. Heureusement qu'on en a parlé avant l'émission. Je l'avais de Non, mais je veux dire, c'est énorme. Et moi, j'ai envie de parler de son cas. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de DeMarcus Cousins, on parle de son environnement, on parle de son coach, on parle de sa franchise, de ses coéquipiers. Mais à quel moment on se recentre sur son cas personnel? Moi, il y a un énorme problème. Je reconnais le talent et je pense que tu as raison. Les grands talents, il faut les gérer différemment. Tous les joueurs ne sont pas logés à la même enseigne et c'est tout à fait normal. Maintenant, est-ce que ce gars-là est obligé d'être insultant envers les arbitres, envers les journalistes, envers les supporters, envers les coéquipiers? Il y a toujours un truc et chaque année, c'est la même rengaine. Ce mec-là, il a mon âge, il a 26 ans. C'est pas à 26 ans qu'on doit commencer à dire « Maintenant, je suis arrivé à maturité et j'ai décidé d'arrêter de faire toutes mes conneries extra-sportives. » Steph, à 26 ans, on ne peut pas changer? On peut pas commencer à changer déjà? Changer, on peut s'améliorer. Après, le fond restera le même. Mais c'est aussi ce qui fait la particularité de Marcus Cousins. Mais là, tous les trucs que tu m'as cités, les techniques, tout ça, ça me rappelle un joueur comme Rachid Wallace. Donc, oui, bien sûr, non mais t'as raison, vas-y, continue. J'attends la suite, et alors? Mais Rachid Wallace, tu le taillerais comme ça? Mais non, parce que j'ai pas encore sorti mon argument. Rachid Wallace? Non plus. Ça Bah fait- voilà, tu me poses la question, non plus. Ça fait partie du personnage de Marcus Très Cousins. bien. Mettez-lui des gens autour pour qui il a un grand respect. Toujours la Pour- même chose. Tu vois, je suis d'accord avec toi. C'est tellement important de respecter au bout d'un moment les Avec Team USA, est-ce que le mec fait un pet de travers? Non, parce que Pendant un mois et demi dans sa vie, il est en un mois et vacances demi à avec ses Rio, potes. gros. Tu Bah peux quoi tu peux aller danser la samba, tu peux faire n'importe quoi. Le mec, Mais c'est les JO, ça n'a rien à le voir. mec est cadré. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, il a des joueurs qui respectent, qui sont meilleurs que lui et il bronche pas. Mettez-lui des cadres dans cette équipe. Transférez-le dans une équipe où il y aura un joueur au-dessus de lui, où il y aura un coach. Mettez-le à San... Je veux le voir à San Antonio avec Greg Popovich. Enfin, ça arrivera a priori jamais. Wax, t'en dis quoi, toi? Est-ce que. A priori, tu vas le défendre. Moi, j'ai envie de savoir Non, pourquoi. En fait, le truc, c'est que pour moi, DeMarcus Cousins, je ne remets pas en cause son talent, il est très très fort, mais je pense que dans tous les cas, c'est un joueur caractériel et que ça doit être compliqué aussi de jouer avec lui. Il faut remettre dans le cadre. Effectivement, c'est vrai que quand il part à Rio avec des LeBron, etc., à mon avis, ils sont pas quand même un LeBron, peu en ouais. mode vacances, même s'il est très sérieux dans ce qu'il fait. Il a des choses à prouver, en fait. C'est quelqu'un qui a des choses à prouver. Je pense qu'il est énormément frustré. Après, moi, ce que j'ai à redire, c'est que beaucoup de gens le critiquent par rapport à son attitude, mais moi, je trouve qu'elle en manque terriblement, la NBA, d'attitude, en fait. Je trouve que personne n'a plus d'attitude dans cette ligue. Et hormis peut-être un Matt Barnes, un machin, des petits mecs à droite à gauche, genre la dernière grande gueule, c'était un peu Kevin Garnett pour moi en NBA. Et il y a plus personne comme ça, tu vois. Et dès qu'il y en a un, on le monte du doigt. Mais bien sûr, mais On le monte moi, du je- doigt, on le vilipende. Voilà. Enfin, la dernière action de Bad Boy, excuse-moi, qu'il y a eu en NBA, c'est quand même Lance Stephenson qui souffle dans l'oreille de LeBron James. Super. C'est vrai. Super. Non, mais c'est vrai. Mais là, je crois que. Mais on est tous d'accord avec ça. Moi, j'aime les personnages, j'ai aimé Rodman. Évidemment que ça fait partie de tout ça. Il y a des personnalités fortes en NBA et c'est très cool. Maintenant, il n'y a pas un truc qu'on oublie. Est-ce que ce gars-là gagne des matchs? Est-ce que ce gars-là fait gagner des matchs? Est-ce que ce gars-là va en playoff? Il n'est c'est pas là, là- l'essence du jeu. Et Moi, c'est je là où pardonne. Je suis d'accord avec toi. Et moi, il y a je la pardonne. carrière de Sharif Abdourahim.
actuellement. Oh, ok, ok. d'accord. Ah, Bah, si on limite à ça, moi ça me va. Je suis désolé, pour le moment, c'est la même chose. Tu préfères un Anthony Davis, le gendre parfait, qui gagne pas un match non plus? Mais au moins, il a Non, une ou deux Thomas, fois. Thomas. Attends, Anthony Davis, c'est un bon exemple. On va dire que c'est des joueurs de très haute qualité qui, un jour, pourraient jouer le titre de MVP. Admettons qu'ils soient dans la même catégorie, ces deux mecs-là. Moi, je vois les résultats, mais je vois que Anthony Davis, là, depuis 2 ans, c'est compliqué, mais il a joué au moins une fois les playoffs. Il s'est battu l'année d'avant, il était à 2 doigts d'y aller. Moi, je demande même pas de faire les playoffs à DeMarcus Cousins, même si un peu. Au moins, d'être à la lutte à la fin de la saison. mais Thomas, Il n'est jamais. Et vous Thomas, me parlez de l'environnement tout le Thomas, temps. moi, Je dis pas que c'est pas important. moi, Je dis que je pense qu'il est. Je reviens. Quand sur- vous en parlez, j'ai l'impression que vous le dédouanez totalement. Et ça, je trouve ça incroyable. Je reviens sur mes premiers arguments et je vais un Vas-y, petit vas-y, peu bien plus sûr. loin d'ailleurs. Sur l'aspect un peu sportif, parce que c'est bien beau le comportement On est entourage. d'accord. Parlons un peu du sportif. Au bout d'un moment, quand le mec, si tu as une superstar comme ça, je t'ai parlé de ses coachs, dis-moi combien de meneurs aussi titulaires il a eu. Beaucoup. Pareil, énormément de pas changements. assez fort. Et ça, C'est c'est pas assez fort en plus. C'est pas. Pas assez fort, je suis pas d'accord. Pourquoi il y a eu Rondo? Parce qu'il y a eu Rondo Isaiah l'année Thomas. dernière. Isaiah Thomas. Isaiah Thomas qui est parti, qui a été transféré Ouais, ouais, et ouais. qui était 6e homme. Ah oui, attends, mais il Et qui pas était mauvais. 6e homme. Bah, d'accord, mais C'était pas le meilleur arrêtez titulaire. de faire comme s'il y avait des Ishmis tous les ans, quoi. Non, on est Les plus Ishmis, proche. moi je le respecte, hein. Attention. Non mais d'accord, mais on est plus proche des Ishmis tous les ans parce que pour un Isaiah Thomas, je pense que tu as eu beaucoup plus de C'est un Ishmis. jeune Isaiah Thomas. Et surtout, Ouais. quand le mec, depuis qu'il est en NBA, tous les mois, mi-janvier, il dit bon, mais c'est fini ma saison, moi, j'irai pas en playoff. Mais c'est pas de Au sa bout d'un faute. moment, Mais pourquoi on parle mais de- est-ce je comprends pas, mais je comprends. Tu sais que ça- à l'époque des super teams où on accumule des superstars pour faire des super équipes, tu crois que DeMarcus Cousins, lui tout seul, dans la conférence Ouest que tu chéris tant, Bien sûr. va emmener son équipe en playoff, ça n'existe pas Mais ou moi, plus. ce que je comprends pas, c'est qu'à aucun moment, par exemple, les super teams visent le titre. Moi, je demande pas aux Kings de jouer le titre. Évidemment, c'est n'importe quoi. Je demande aux Kings, une fois depuis 15 ans, d'atteindre les playoffs, d'être à la lutte aux playoffs. Il y a encore des équipes, il peut être 9e de la conférence, un truc. Alors, ça peut arriver cette saison. Je leur souhaite. Encore une fois, moi, je leur souhaite, je m'en fiche. Mais sauf que le constat, il est froid, c'est que DeMarcus Cousins, ça fait quoi 6 ans ou 7 ans qu'il est dans la 7 ligue. ans. Il n'a jamais été dans la lutte. Est-ce que ça, c'est du Toi calibre de ce type de joueur-là? Est-ce Non. que c'est une superstar de Non. jamais être dans la lutte aux Mais playoffs? tu demandes des choses aux Kings. Moi, je vais demander des choses aux Kings. C'est une équipe, c'est une franchise traumatisée depuis les finales, depuis la génération Weber, Stojakovic, C'est Mike vrai, t'as Bibby, raison. Eric Adelman au coaching, qui est traumatisée depuis. D'ailleurs, même les fans des Kings, ils ne parlent que de ça. On s'était fait voler là. Depuis, les Ouais. mecs, ils sont arrêtés de jouer. C'était en 2002, Cette franchise s'est arrêtée de vivre depuis ce temps-là. Donc, elle perd du temps avec DeMarcus Cousins. Et DeMarcus Cousins perd du temps avec eux. Donc, au final, laissez-le, tradez-le. Il a une valeur marchande énorme. Récupérez autre chose, reconstruisez avec quelqu'un d'autre. Et lui, laissez-le aller dans une équipe épanouie où il pourra se régaler. Très bien. Et puis le transférer, ça lui permettra de s'enlever de cette image des Kings, de partir dans un nouvel endroit où les gens n'auront pas d'a priori, parce qu'à Sacramento, il est vrai. blacklisté, de Marcus Cousins, il est fou, dans un nouvel endroit avec un nouveau staff, un nouveau management, des nouveaux coéquipiers qui auront une nouvelle image de lui, et il pourra peut-être se reconstruire. Et la phrase importante, c'est quand même le peut-être. Parce que si il retourne dans une autre franchise et qu'il refait des crachats de dentiers sur les bancs, moi j'aime bien vos petites histoires, mais à un moment donné, il est difficilement pardonnable parce qu'il ne gagne pas de match et qu'il a un comportement par moment. Ça me fait marrer, hein, moi j'aime bien quand il fait tous ces trucs-là. Mais par moment, c'est pas acceptable. Après, Il est là le constat aussi. Ils n'ont Pour finir. pas le même poste et tout, mais juste pour dire, tu disais conférence Ouest, aller en playoff, on sait que c'est très compliqué quand on est tout seul. Damien Lillard l'a fait, je sais qu'il est meneur et je sais que voilà, peut-être qu'il est un peu mieux Très bon entouré et encore que. Et, Mieux coaché, mieux entouré avec. Mieux entouré, oui. Il y avait mieux entouré. autour, il y avait L'année dernière, il y a sérieux. Mais c'est un jeune joueur qui est clos. Il a le droit aussi de laisser de la place. Il est quand même avec Rudiger. On parle tout le temps de Rudiger. C'est pas un bon joueur, Rudiger. Attends, Rudiger, c'est pas un bon C'est un joueur. bon joueur individuel, on sait jamais que c'est un mec, c'est jamais un Ah, mec qui bah, amène ok, les choses. d'accord. Ah, Ok, mais ça, t'es c'est- le premier à le Mais dire. bien sûr, mais c'est pas un bon joueur. Tu me dis qu'il est très mal entouré. Rudiger. N'hésitez pas, ça fait deux joueurs. n'hésitez pas à commenter sur ouais. la chaîne YouTube, à donner vos avis sur le cas des Marcus Cousins. On sait que c'est très partagé. La semaine prochaine, on se demandera si Raúl Neto pourrait être MVP de National 1. Et Stephen. En attendant, on va passer à la séquence. Tout le monde se l'arrache en ce moment. C'est très compliqué de le garder. On est obligé de lui faire des gros chèques, mais en même temps, il le mérite. C'est la séquence Coach Brown. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Il a abandonné sa barbe bleue, mais il est toujours aussi poilu. Coach Brown, cette semaine, de quoi tu vas nous parler? Bonjour à tous les amis, effectivement, j'ai eu le temps d'aller voir mon barbier à Séville. Aujourd'hui, après les 44 points d'Isaiah Thomas, je me suis dit, les petits mini-moys, je voulais faire un background sur les petits filous et savoir les plus petits joueurs qui ont marqué l'histoire de la NBA. Il faut savoir que la moyenne de taille en NBA, c'est 1m98, donc c'est quand même une performance pour les joueurs que je vais citer d'avoir brillé dans cette ligue. On va commencer par le plus connu et le plus petit d'entre tous, Tyrone Muggsy Boggs. 5 pieds 3, ça fait combien?
C'est pas 1,65. Non, 1,59. c'est bien. 1,59. Plus petit joueur de l'histoire de NBA, 1m59, 14 saisons NBA et international américain. Il a été champion du monde en 1986. Passé par les Bullets, les Hornets, les Warriors et les Raptors, il réalise sa meilleure saison en 93-94 avec les Hornets, associés à... Larry Johnson et Alonzo Mourning. Tout à fait. Il réalise 10 points, 10 passes et 4 rebonds. En 96, moment de tristesse pour Patrick Ewing, toi qui es fan des Knicks. Il prend un énorme contre de Muggsy Bogues. Voilà, Muggsy Bogues qui a joué un petit peu de sa taille. Il a eu un rôle dans Space Jam. Il a eu un rôle dans une série qui s'appelle Le Sentinel. Vous connaissez un petit peu The Sentinel? Ouais, c'était sur M6. Voilà, c'est bien. Joséphine Ange Gardien, mais il joue Non, pas dedans. on en parlera après, on en parlera après. C'est avec des petits aussi. C'est avec des petits, oui. 19e meilleur passeur de l'histoire NBA, coéquipier de Manu Ball au Washington Bullets, Eh oui. 2m31, il y avait 71 cm de différence, un peu comme Erwan avec Rocco. Oh, il est là, Papy Ball. Pour la petite stat, Muggsy Bogues en carrière, c'est 39 contre pour un mec d'1m59, Ah ouais. c'est remarquable. Incroyable. 1m10 de détente sèche pour Muggsy Bogues, mais qui avait des mains trop petites. Il n'arrivait pas à dunker parce qu'il n'arrivait pas à attraper le ballon. Voilà. Après sa carrière, il fut coach en WNBA. Et pour la petite histoire, c'était le plus petit de l'équipe. Ouais, toutes les filles étaient plus grandes que lui. Et son nom, là, c'est une nouveauté. Attention, c'est une info fraîche. Je suis allé sur le Minitel 3615 NBA. J'ai vu que Muggsy Bogues, son nom était prononcé pour être un futur Hall of Famer. Oui, Ah c'est ben, vrai, pourquoi pas. c'est vrai, il est dans la sélection. Si c'est le joueur le plus petit de l'histoire et qu'il a fait avec la carrière qu'il a eue, ça me paraît presque logique. Hein. Tout à fait. Nous passons au numéro 2. Anthony Jérôme, a.k.a. Spud Webb. 4e choix de la draft, mais il commence sa carrière en USBL. Vous savez c'est quoi l'USBL? C'est une petite ligue d'été avec des franchises. Bref, il signe aux Hawks et son fait d'armes, c'est le plus gros upset de l'histoire du Slam Dunk Contest. Il bat son coéquipier Dominique Wilkins en 1986. Et pour la petite histoire, Dominique Wilkins avoue après que pendant toute la saison, il l'a jamais vu dunker. Donc il ne savait pas que ce garçon pouvait dunker. Il se fait battre par son coéquipier et il l'a pas vu mettre un dunk à l'entraînement. C'est incroyable, non? C'est improbable. Ouais. Voilà, Je le vois au cours de dunk alors. Ouais. Donc il devient une légende avec cette performance, mais il prouva par la suite que c'était plus qu'un simple dunker en tournant à 13 points 6 passes pendant 5 saisons. Après des passages à Sacramento et à Timberwolves, il vient faire un petit tour du côté de l'Italie, à Vérone. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo de Spot sur le web. Il y a des- Elle est très bien. Merci. Merci. 3e, Nathaniel Cornelius, alias Nate Robinson, 1m75. Ce garçon commence par le football américain. C'est vrai qu'il a un petit physique de football américain qui laisse même entrevoir un potentiel NFL. Mais le mort du ballon orange est trop fort pour lui. Enfin, le ballon rond orange, hein, pas celui qui ressemble à un suppositoire. Il est drafté en 21e position par les Suns, mais échangé de suite aux Knicks contre qui? Ah, alors vas-y, répète. Drafté en 21e position par les Suns, mais échangé tout de suite aux Knicks contre 2 joueurs. Aucune idée. Sean Marie, Two non. players. Non, vas-y. Ah, David Lee. Contre Quentin Richardson Richardson. et Kurt Thomas. Ok. Nate Robinson devient une légende en gagnant 3 fois de suite le concours de dunk, même s'il lui faut 14 tentatives à un moment donné pour réussir, donc c'était un peu relou. Et pour le petit clin d'œil, il passe par-dessus Spud Webb, voilà, pour faire le petit clin d'œil. Plusieurs faits d'armes à son actif pour Nate Robinson. La bagarre contre les Nuggets et J.R. Smith. Il avait été vaillant. Ouais. Son career high, 45 points en 2008, ou sa série de playoffs incroyable où il profite de la blessure de Derrick Rose avec les Bulls contre Brooklyn, notamment le match gagné après 3 prolongations. Incroyable. Il finira en 2016 en Israël avec une pointe à 46 points. Vrai scoreur. On peut le retrouver sur les réseaux sociaux, il fait des pompes et des abdos aussi. Hein. C'est vrai. Ouais. Numéro 4, Earl Boykins. Ce nom ne parlera pas aux plus jeunes. Hein. Nous, on a connu. Ouais. 1m65, deuxième plus petit joueur de l'histoire derrière Muggsy Bogues. Une bête de musculation. Ce petit bonhomme pouvait soulever en bench press 315 pounds, ce qui fait 143 kilos. Ah, c'est ouf. Il y a des bons pécos. Jamais drafté, il joua dans 12 franchises différentes en 14 saisons. Il joua le plus longtemps avec les Denver Nuggets, où il fit quelques gros cartons. Et après sa carrière NBA, il vient en Italie, au Virtus Bologne, où il touche le plus gros contrat de l'histoire de la Ligue italienne, avec 3,5 millions de dollars sur une saison. Et il gagne même l'Euro Challenge face à Cholet Basket en finale. Avec ok. Nando De Colo et Rodrigue Bobois. Tout à fait, et Claude Marquis. Voilà, après il y a des mentions honorables, on peut citer des joueurs comme Avery Johnson, qui fut un joueur honnête, très bon coach Dallas Mavericks, Damon Stoudemire, Michael Adams avec son petit shoot comme ça, Calvin Murphy, là c'est vraiment pour les plus anciens, un joueur des Rockets, Houston, Keith Jennings qui a joué aux Golden State Warriors et qui est passé par Le Mans, qui était une légende en France, et Brevin Knight, vous vous rappelez de ce joueur? Brevin Knight de Cleveland. Très bon Voilà. passeur. Cleveland, Charlotte Bobcats. passé par les Bobcats. Tout à fait. Très bon passeur. Je voulais rendre Cleveland. aussi un petit hommage au Mimi Mati du playground de Venice Beach, Jamani Swanson, a.k.a. Manny Fresh, a.k.a. Lil
Engine, a.k.a. Manny Love. Manny Love. Le plus petit streetballer du monde. 1m34, 4 pieds, 5 inches. Vitesse de pied et handle incroyable. Le roi du flotteur qui part du sol. Il est incroyable ce petit bonhomme. Il a un vrai style, hein. Il a un vrai style, ouais. Il met même Ah, des tirs à 3 points et tout. C'est plus une bête de foire qu'autre chose. Ok, d'accord. ça n'appartient qu'à vous, monsieur Brown. Un autre garçon de petite taille a essayé de mettre la main au panier. C'est Désiré Bastaro, a.k.a. Giant Coucou, dans la série du miel et les abeilles. Vous verrez qu'il était plutôt adroit et qu'il mettait souvent dans le mille. Son record en carrière interviendra lors d'un 1 contre 1 face à Catherine Ringer, la chanteuse d'Erita Mitsuko. Je vous invite à surfer sur la toile. Merci. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Oh my Je vous God. souhaite de bonnes fêtes de Noël. Mangez bien et n'oubliez pas, mon CV, je suis toujours available. À bientôt. Oh là 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 là. Oh, Coach Brown, tu nous mets. Séquence exceptionnelle de Coach Brown. On va passer nous tout de suite au débat des auditeurs. Vite, 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 vite. Michael Jordan has reached 25,000 points faster than anybody in NBA history. C'est le sujet des auditeurs. Cette semaine, vous aviez 3 choix. La statue du Shaq devant le Staples Center à Los Angeles. Vous aviez les déclarations un peu tapageuses sur sa franchise de Hassan Whiteside. Mais vous avez choisi le nouveau vote du All-Star Game pour le 5 majeur. Avant, c'était le public sur Twitter, sur Facebook, sur NBA.com qui choisissait le 5 majeur. Maintenant, avec le modèle de la NFL, ils ont décidé de faire 25% la presse, 25% le vote. T'as bossé, mais tout ça des infos, dis-moi. 25% vote des joueurs et 50% du public. Alors d'abord, la première question est très simple. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision? Comme ça, on va éviter de voir des Asa Pachulia dans le 5 ou des trucs. Bah, ton exemple là, tu viens d'y répondre à ta question. Ah, voilà. Passons à la suite. Ces dernières années, il y a eu quand même des dérives. On sait que Yao Ming, qui était un bon joueur, a pris la place du Shaq dans le 5 chaque des fois. rookies, hein. Voilà, chaque Ah, fois, ouais. parce qu'avec les votes de la Chine. Donc c'est bien, ça va peut-être rééquilibrer les débats. On sait que des mecs comme Josh Smith, à une époque, n'ont jamais été All-Star parce que par Ouais, rapport au là, vote c'est du le 5, public. hein. Là, c'est le 5. Hein. Oui, d'accord, mais même. Peut-être, tu vois, peut-être que à une époque, il aurait peut-être pu. Bref, voilà. Ça va peut-être certainement rééquilibrer les choses. Il y en aura peut-être moins de trucs un peu plus farfelus. Je trouve que c'est une bonne idée parce que le vote du public, c'est souvent des votes d'amour, fan d'une équipe, fan d'un Tu joueur. voterais pour qui, toi, par exemple, au All-Star Game on va pas relancer le débat. Non, mais parce que maintenant, 25% du public et 25% des journalistes, ça va être des vrais votes. 50% du public. 50% du public, 25 journalistes, Ouais. 25 joueurs. Exactement. Ça va être des vrais votes avec du niveau, des joueurs au mérite, qui méritent d'être All-Star, parce que le vote du public, parfois, comme je l'ai dit auparavant, c'est par amour, c'est pas forcément des joueurs qui méritent d'être starters. Donc là, on rééquilibre un petit peu, je trouve ça bien. Wax, t'en dis quoi, toi? Bah, on est unanime, hein. Moi je trouve ça super. Au contraire, les dérives qu'il y a eu, comme tu disais, Zaza Pachulia par exemple, c'est un peu l'exemple extrême, mais Il l'a pas été quand même. Mais il non, était pas non, si grand que ça, quoi. mais c'est pour ça, c'est un peu l'exemple extrême de ce qui aurait pu arriver, on va dire. Mais ouais, moi je trouve ça bien que, en tout cas, les joueurs se réapproprient le truc, que la presse aussi, c'est important, je trouve. Donc, puis surtout, Excuse-moi, mais c'est quand même une fierté d'être élu dans le 5 majeur par Par ses ses pairs pairs. plutôt que par. Et aussi par les le public. journalistes, parce Par qu'il les ne journalistes, faut oui. pas oublier non plus que alors, les joueurs jouent les uns contre les autres, mais ne regardent pas tous les matchs. Les journalistes, eux, regardent tous les matchs de la D'accord. NBA. Ok, mais attention les journalistes quand même, parce qu'on Oui, parle que d'amour et de 25%, cœur. Attention ouais. les journalistes, souvenez-vous quand même que quand le Shaq doit être élu MVP de manière unanime, il y a un mec qui vote pas pour le Shaq. Ouais, Il y a ouais. quand même des Pour des- LeBron, c'est pareil. Carmelo Anthony, on c'est se ça. souvient. Ouais, il y a 2013. il y a des journalistes qui ont des joueurs, qui ont des dents contre des joueurs et qui ne voteront jamais pour ces joueurs-là. On peut aussi tomber, alors ça sera dans une autre sphère, mais la sphère journaliste peut aussi voter pour des mecs complètement à contrario de ce qui se passe de la réalité Ouais, sur le terrain. Je suis pas sûr que le journaliste du Sacramento Kings vote pour DeMarcus Cousins dans le Ouais, 5 majeur. du Après, journal ce qui s'est local. passé. Ouais. Tu en tout m'étonnes. cas, c'est quand même plus rare la mauvaise foi, on va dire, chez les journalistes que chez le public. Ouais, Tout à fait, c'est tout à plus fait, rare. tout à fait. Moi, je suis pas sûr. C'est pour ça que je dis ça. Je suis vraiment pas sûr. Toi, tu pourrais voter pour Kevin Love? S'il le mérite. Ah, j'aime cette réponse. Non, mais s'il le mérite, mais tu vois, et clairement, tu vois, moi, demain, tu mets Paul Millsap, Kevin Love, je vais te dire, je préfère voter Millsap parce que, et on peut en argumenter, et puis les mecs diront, t'es pas, Ça, c'est le fan t'es qui pas parle, objectif. ce journaliste, hein, ouais. Non, mais là, c'est plus un goût de basket. Je suis pas ni fan ni de l'un ni de l'autre, mais c'est plus le. Donc, tu vois, tu peux Ouais, tomber ouais. vite dans des délires, et c'est des mecs, des journalistes qui sont au quotidien avec des joueurs, qui Après, c'est pas tous les qui les journalistes. côtoient. En général, c'est un par. Tu vois, comme le Ballon d'Or. Moi, je te dis, juste le système de vote du MVP peut aussi dire que des fois, le vote des journalistes peut avoir ses limites. Absolument. Est-ce que vous avez un joueur en tête qui pourrait profiter de justement ce nouveau système de vote? Est-ce que vous avez un truc qui vous vient comme ça? Un mec qui a moins la cote et qui pourrait finalement être sélectionné dans le 5. Ouais. Je pense à un mec comme Klay Thompson, par exemple, Ouais, qui pourquoi fait des pas. cartons, qui pose énormément de problèmes aux équipes, aux joueurs eux-mêmes. qui défendent sur lui et aux coachs qui doivent faire des systèmes pour l'arrêter.
Sa défense aussi peut être, par rapport à ses pairs et aux journalistes, avoir un œil plus élitiste que le fan lambda. Donc ouais, je pense qu'un mec comme Klay Thompson, par exemple, jamais le public voterait, par exemple, pour 3 mecs des Warriors. Peut-être qu'avec la presse et les joueurs, ça pourrait le faire. Clairement. Un autre joueur, les gars, vous en avez un qui vous vient en tête? Un mec des Mavs, un mec de Détroit, peut-être? Non, bah, j'allais dire Marc Gasol, mais je serais surpris qu'il soit pas All-Star cette saison. Surtout qu'il a déjà été dans le 5, hein, Marc Ouais. Gasol, on se souvient. Moi, Face à Pau Gasol. c'était soit, mes choix, c'était soit Marc Gasol, soit Mike Conley. Parce que c'est deux joueurs qui tournent bien dans une belle équipe. Et Mike Conley qui n'a pas de cote, ça c'est un bon exemple. Qui est un mec qui est discret Et et qui qui est n'a pas fort. une hype exceptionnelle, qui fait sa meilleure saison en carrière. Alors on sait qu'il a signé un gros contrat, mais il l'assume bien. Il a 19 points de moyenne, il n'a jamais été aussi haut. Et c'est quelqu'un qui est en retrait, qui ne fait pas de frasques en dehors du terrain, qui est discret, qui joue au basket et qui n'a pas forcément une cote de popularité très élevée. Il gagnera sûrement des votes, mais c'est pas. Le truc, c'est que c'est pour le 5 du All-Star Game. Ensuite, ce seront toujours les coachs qui choisiront. Après, donc c'est des mecs qui risquent de gagner plus de voix. Voilà, Après le exactement. 5, D'y aller. ça va pas non plus être la révolution. Ah non, ça va être Curry, Westbrook Voilà. ou Harden sur le poste arrière et personne d'autre de toute manière. C'est normal. Peut-être, non? Bah, je pense Bah, que tu ce sera vois. l'un des trois. Hein. Tu vois, dans le 5. Moi, aujourd'hui, à la main, c'est Harden, Westbrook, hein, les deux. Et Curry, quoi. Enfin, Et il y a- Curry. et Mais bon, Curry. les trois n'y seront pas. C'est clair. Et il n'y aura pas d'arrière à la place. Il y en a Klay Thompson un qui sera a forcément qui doit sauter. hein. J'ai envie de À parler. la grande époque de Tony Parker, même s'il était All-Star, je pense qu'il aurait eu plus de votes avec ce système-là. Oui, et tu as bien raison de préciser Tony Parker. J'avais quand même envie de parler de la statue du Shaq, vraiment 30 secondes. Donc Shaquille O'Neal va avoir sa statue devant les Lakers, devant le Staples Center. Il aura son maillot retiré à Miami. J'ai l'impression que tu vas faire le rageux, parce que Kobe n'a pas de statut, c'est ça? Ça va, chaque chose en son temps, non? Non, il l'aura un jour. Il y a Magic qui a sa statue, il y a Karim Abdul-Jabbar qui a sa Plus de place, statue. gros. Avec la statue du Shaq, il n'y a plus de place. Je te le Ouais, dis, moi. c'est quoi, 30 tonnes de bronze et tout. Est-ce que là, comme ça, vous avez un souvenir du Shaq? J'adore le Shaq, j'ai envie que vous me parliez de lui. Vas-y, Aaron, je sens. Le dunk sur Chris Dudley. Un dunk All-Star énorme Game, sur il y a- Chris il y a- Dudley. Non, il y a- pas Ah non, All-Star oui, après, Game. il fait, All-Star Game, Chris Dudley. Non, je pensais à David Robinson. Ah non, alors il y a Rien à celui-là voir. aussi, pick and roll avec Grant Hill. À l'époque, il est encore à Orlando, il met un dunk énorme avec Jordan. C'est l'année de son retour, il fait ça. Exactement, ouais. Mais ce dunk sur Chris Dudley, c'est là où on voit toute la puissance du Shaq. Il lui écrase un dunk dans la poire, il le secoue comme ça. Et Chris Dudley, il est tellement vénère, il prend le ballon, il lui jette dessus, ça fait rire tout le monde, il prend une technique. Vous deux, vous avez un petit souvenir comme ça du Moi, Shaq? c'est, il y avait à l'époque de l'embrouille Kobe-Shaq, mais c'est dans la même équipe. Et il y a une action où Kobe il drive et il envoie un alley-oop à Shaq. Il met Portland. un énorme dunk contre Portland. Portland. Et il Finale revient- de conf, et il ouais. revient comme ça. Finale de conf. Finale de conf. Il est Énorme. comme ça. Et Ouais. tout. Wax, t'as un dernier souvenir? L'intégralité de ses prestations au All-Star Game, franchement. Ouais, c'est vrai qu'il a été drôle. Parce que non, bah après, sinon, il y a Orlando et tout, c'était quand même fat ce qu'il a fait au tout début à Orlando. Mais sinon, c'est vrai qu'au All-Star Game, il nous a régalé, quoi. Franchement, Ouais, ouais. le All-Star Les Game grosses n'avait pas chaussures, grand intérêt. avant, j'ai mis, avant, pendant et après. Ouais, Et je tiens à souligner l'album de rap de Shaq, qui est pas Ouais. si honteux que ça, parce qu'il chante avec Biggie. Ouais. Notorious Big. Ouais, Et c'est ça, vrai. attention. Et le jeu Chaque Fou aussi, qui était Chaque pas mal fois, sur et Super son film, Nintendo. évidemment, Shazam, Shazam, Shazam. il trouvait toutes les musiques dans le film. Merci, Il était monsieur. injouable au blind test. Plus fort que Gigi Pop. Ouais, bon courage. Merci les gars. En tout cas, on va pouvoir passer au deuxième tour de table de l'émission. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! Alors, on a dit déjà en début d'émission ce qui nous avait marqué cette semaine. Maintenant, on va dire ce qu'on a envie de voir. Alors, pas cette semaine, mais dans les 2 semaines qui arrivent, puisqu'on fait un petit break. Sur On la va fin co- 2016, quoi. Et on va commencer avec toi, Tom. Qu'est-ce que tu Moi, as je envie vais de voir commencer. là? La semaine dernière, j'avais parlé de la gestion des pivots de Philadelphie. Bah, je suis pas déçu, c'est passé plein de trucs depuis la semaine dernière, c'est magnifique. Donc, Nerlens Noel est revenu de sa blessure. Il a joué 8 minutes et derrière, il a déclaré moi, je suis beaucoup trop fort pour jouer seulement 8 minutes. Bon, alors derrière, pataquès, les coachs, la franchise est dépassée. Qu'est-ce qui t'arrive? D'accord, Steph. Non, je dis non, mais pour un mois de décembre, c'est moyen de boycotter Noël. Très bien, très bien. Excellent. Validé, check, bravo. Merci Steph. Votre seigneurie, votre seigneurie, je vous adoube, votre seigneurie. Donc voilà, donc moi en fait ce que j'ai envie de voir sur cette fin d'année 2016, c'est est-ce qu'ils vont être capables de monter un trade hyper rapidement Il va pour falloir. l'évacuer. Parce que là, alors là, au début, il y a eu des petites rumeurs. D'ailleurs, je pensais que tu allais en parler au tout début pour me voler ma petite séquence. Et puis, Ok, ma man. Et donc, et j'ai envie de voir s'ils sont capables de monter un trade. Il paraît que les agents de Nerlens Noel, qu'est-ce qu'il y a, Owen? Ils sont en train de rigoler. Vous êtes complètement malade. Donc, j'ai envie de voir la gestion et voir si ça va pas imploser rapidos du côté de Philadelphie. Steph, We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Alors moi, c'est le dimanche 25 décembre. Il y a des petites affiches alléchantes en NBA. En particulier, Knicks-Boston. Les Celtics, ils se déplacent au Garden. Un match plutôt intéressant. J'ai envie de voir cette confrontation. Mais surtout, le remake de la 20h30. finale 2016. 20h30, les gars. Cleveland Cavaliers versus Golden State Warriors. je le fais à 2015, 2016. 2015 et 2016.
Ok. Le mec a rien compris, donc il remet son titre en jeu. Il remet connaît pas du tout la NBA. Le mec connaît pas du tout la NBA. tu sais. Oui, je présente une émission NBA, je suis un spécialiste. Donc, eh ben, ça va me faire mon dimanche. Une fois que j'ai bien mangé, je vais me mettre dans le canapé et ça va être un vrai régal. Et j'ai hâte de voir cette opposition. J'espère que Kevin Love sera rétabli de sa blessure au genou. J'ai envie de voir les deux équipes au top, en bonne santé. On se souvient que Et on va c'était pas voir, top, on va voir si le renfort. C'était un Golden State. Ouais, c'était pas et top. on va voir Et si c'était un l'arrivée petit de match, Kevin ouais. Durant change quelque chose sur la match-up face aux Cavs. Très intéressant. KD. Wax, qu'est-ce que tu as envie de voir cette semaine? Moi, ce que je veux voir, c'est de l'attitude. Je l'ai déjà dit. Je veux voir des vraies rivalités. Je veux On a Pascal le grand frère. Ouais, là, non, mais aujourd'hui, vraiment. Non, mais j'en ai marre. J'en ai marre de ces matchs où tout le monde est lisse. En fait, vraiment, j'ai un problème avec. Faudra qu'on en parle. Faudra qu'on fasse peut-être un débat sur une émission sur la défense en NBA et le manque d'engagement, je trouve, de certains grands dans la raquette. Et voilà. En gros, t'as envie de voir des bagarres en NBA. Et je veux quoi. pas voir de bagarre. Non, non, attention, je veux pas de trash Du basket. combat. Non, je veux voir du vrai combat. Voilà. Et Mortal. Attends, on a vu. ça me manque. Un bon Bon, t'arrêtes finishing, là. quoi. Erwan, tu veux voir quoi en fin d'année, toi? Moi, je vais arrêter. Je veux voir Steph en one-man show déjà. Moi, come here. Ce que je veux voir la semaine prochaine, moi, c'est les Lakers qui tapent enfin les Clippers. Ce n'est pas arrivé depuis le 29 octobre 2013. Et j'ai une petite colle pour vous. À l'époque, qui avait été le meilleur scoreur des Lakers? Jody Mix. Non. Kobe Bryant. Non. Son père est un professeur de mutant en fauteuil roulant. Xavier. McDaniel. Mais non, Henri Xavier. Xavier Henry. Xavier McDaniel. Ou de frère, Ils ont dit n'importe quoi. Mais c'est qui? Bruno Ham. Ils ont dit n'importe quoi. Donc Ok. ouais, c'est ça, une victoire 116-103 et c'est la dernière fois que les Lakers ont battu les Clippers et j'aimerais bien qu'il y ait un peu une rivalité entre ces deux équipes. Les Lakers sont sur la pente ascendante, les Clippers sont installés dans le top 5 de la conférence Ouest. J'aimerais bien qu'il y ait un peu il y a un vrai derby dans cette ville finalement qui n'a jamais existé. Donc j'ai envie de voir un petit Même peu si là, les dynamiques sont pas top pour les Lakers. Hein. Non, ils sont pas top, mais sur des matchs, tu ouais, peux un peu ouais, te transcender. clairement. C'est les derniers. Ils ont battu les ça, a été Warriors, ça fait 4 ans que c'est quasiment des Il y a 3 mois. Ça fait 3 ans, c'est quasiment des boucheries. Donc voilà, voilà ce que j'ai envie de voir. Qu'est-ce qu'il y a, Wax? T'avais un truc à dire? Bah non, je suis en train de me dire que en fait, ça portait plutôt chance aux Lakers quand il y avait Donald Sterling, quoi. Ah, mais c'est un rapport avec. Il avait pas fait des phrases cheloues. Ah si, il a fait des Mais phrases avant, plus il que était cheloues. là, Ouais, depuis c'est qu'il juste dirige, il a pas le gagné. pire GM de l'histoire, Par quoi. contre, il a une Président. Président. Il a une sacrée grosse bibliothèque. Il a beaucoup de livres, Sterling. Je crois qu'il est temps, expressément de passer au Wax Game. On s'excuse d'avance. The series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Alors cette semaine, comme chaque semaine, on va finir l'émission avec le jeu de Wax et ces questions. Je tiens à dire que c'est moi le tenant du titre. Ok. Exactement. Alors, toujours la même chose, en 3 étapes, on va tester vos connaissances NBA. Est-ce que vous êtes prêts? Ready. Allez, vas-y. Ok. Quel est le meilleur scoreur des Lakers 92-93? C'est Balos. Non, Nick Van Exel, non, Magic. non, Eddie Jones, non, Edwin Campbell. non. Attends. C'est incroyable. Le mec a joué quand même au PSG Racing et à Lausanne. J.R. Reid. Non, C'est la suite. exactement. Street. À 15.1. À 15 points. Incroyable quand même. Ah ouais, Ce mec-là a incroyable. été le franchise player des Lakers. Les de l'année. Backstreet Boys. Personne ne se rappelle de lui. Worthy était à 14-9 à l'époque. D'accord. Alors ça, c'est pour toi, Steph. Ouais. Mavericks Dirk 91-92. Meilleur scoreur. Jimmy Jackson. Non. Jamal Mashburn. Non. Jason Kidd. Non. C'est bien avant ça, 91-92. 91-92. George McLeod. Non. 91-92. George McLeod, il travaille chez Apple maintenant. Voilà, putain. Attends. C'est Aucune belle idée, reconversion. indice. Indice, c'est pas Derek Harper, qui était C'est Ron numéro Harper. 2. Ah, j'ai pas. Rolando. Blackman. Oh Rolando Blackman. Rolando Blackman. Improbable. Bah ouais, écoute, Erwan, t'as eu... Ouais, bien joué. 2 points pour Erwan, bien joué. Celle-là, elle est pour toi, Erwan. New York Knicks, 2006-2007, meilleur scoreur. Gallinari. Non, Stoudemire. non, Wilson Chandler. 2006-2007. David Lee. ouais. Ah ouais, David Lee, bien. Non, Ah. bah non, c'était une feinte. Ah non, Quoi c'est- Ouais, j'ai voulu te faire mousser un peu, mais non. 2006-2007. Indice. Il est gros, il est très, Eddie très Curry. stock. Oui, Eddie bravo, Curry, meilleur Eddie scoreur. Curry à 19,5, t'imagines Oh, sa première année, il est saignant. Ouais. 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 Bon, vous êtes prêts? Miami 89-90. Harold Miner. Non. Ronnie Hardaway. Sekli. Oh, il l'a dit, Erwan. Ronnie Sekali. Tim Hardaway en 89-90. Je tente, C'est mon après pote. Ronnie Sekli. Je ouais. tente, poteau. Le roi de Exactement. C'est à 3, Erwan, bravo. Libanais. Erwan est le patron. Il y a Ah rien à ouais. dire.
Trailblazers 97-98. Clyde Drexler. Clyde Drexler. Ah Non. 87. Jean-Jacques Jean-Jacques Wallace. Non, Cliff Robinson. non, 87, Terry 88. Porter. Bon, non, Webb. Mais non. il a gagné un concours de dunk. Aaron Miner. Non, Non, il a gagné. J.R. Ryder. Non, il a gagné un concours de dunk, attends. t'étais pas loin, Steph. Isaiah Ryder, il a déjà dit. Ouais, non, qui a dit Isaiah Ryder? Si, J.R. Ryder. Il a dit J.R. Ryder. Bon, allez, on lui compte. Il s'appelle Isaiah, le mec, c'est pas. Isaiah Isaiah Ryder. J.R. Ryder. Bon, Check, Oh, check. non, ça va, ça va, ça va. ok, ok. On enchaîne, on enchaîne. Dans tous les cas, Mec, J.R. Smith, c'est son prénom. Ça va, ça va. ok. Jean-Robert. Bon, bah à la limite, pour vous départager, le deuxième meilleur scoreur de cette époque dans cette équipe-là, il est européen. Sabonis. Delta Ouais. Strauss. Ah. Le point va à Thomas. Allez, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Ok, vas-y. Bon, dans tous les Calme-toi. cas, c'est Erwan qui gagne haut Ok, la main bravo, cette Erwan. manche, évidemment. Vas-y. Bravo, Tour Erwan. numéro 1. Alors, deuxième étape. Mon frère a joué en NBA, oui ou non? Pas mal. Non, bah moi non. Il a pas joué. Et toi, Je vous Erwan donne des noms Bon, de le mien, ça joueurs. compte les Summer League. Je vous donne des noms de joueurs et vous me dites si oui ou non ils ont joué en NBA. Ok. Le frère a joué en NBA. Ref la France. Ouais. Non. Non. Mais Oh, non. le Jean-Michel. Non, non. Éliminé. T'as besoin de hurler. Éliminé. Éliminé. Jean-Michel Lafrance. Non. En tout cas, pas mal pour le jeu La de mots. French mais- au fusil. Oh là là, bon Erwan, de toute manière, t'avais le temps. Inès de la Frensange. Enchaîne. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est vous devez inventer des prénoms aux joueurs. Ouais, de ouf. John Paxson. Oui, Robert Paxson. Non. Moi, je dis non, il a pas joué son Non frère. plus. Bah si, il Bah avait si. raison, il a Ah, un c'est frère, pas mais lui. il s'appelle pas du tout Robert, c'est Jim Ah oui, Paxson. Jim. Bah oui, Mais bah, t'as un bon Deux prénom, fois ou- All-Star quand même. Hein. Deux Ah fois ouais, All-Star. Jim Paxson. On l'a pas respecté. Clyde Jimmy. Drexler. Non. Non, vous avez raison. Austin Croshier. Oui. Eh ben non. Ah non. Ils vont T'as Lui, complè- tu sais qu'il a t'as plus d'argent, complètement il perdu veut un grossir de point. ses parents. Dominique Wilkins. Oui, Damien Bah oui, Wilkins. Damien Damien Wilkins. Wilkins. Les Knicks, Cleveland. Qu'est-ce qu'il y C'est a Gérald. Oui. Gérald. Pourquoi on dit Damien C'est son neveu. Non, Comme il si y a vous pas- il y a un Gérald- un Damien qui est plus Non, jeune. c'est Gérald. Son neveu, bah le fils peut-être Gérald, de. bien sûr, tous les jours. Malik Allen. Ah oui, Oui. Tony Allen. Pas du tout. non, il Non. a pas de frère. Il l'a mauvaise, Allen. Ouais. Oh, trop facile. Pardonnez-moi. Horace Grant. Oui, avec Grant, avec Grant. Oh là là, bah gros point à Steph, parce qu'il l'a dit avant vous. Appreciate. Clay Thompson. Ah oui. Oui. Mais non, son frère joue au si. baseball. Il Mais s'appelle non, comment? c'est un joueur de basket. Ah, je sais plus. Michael. Non, Michael. mais son frère, il joue au Michel, baseball. et bah Michael. oui, et bah oui. Bah oui, Michel. Il a c'est joué ça. à Cleveland. Ah oui, c'est Ouais, moi qui ouais. ai dit oui en première. Il a joué à Cleveland une saison, il a mis 3,6. Il fait les télés C'est aussi. bien. Bah, j'ai envie de donner cette manche Donne à Steph à pour les Steph. jeux de mots. Steph, à Steph. Steph Allez, pour jeu la de mots, vas-y, bravoure. envoie. Merci. Et donc, clash entre Erwan et Steph. Est-ce que l'un de vous deux veut repêcher le pauvre Thomas qui est toujours en chien sur mon quiz? Moi, je ne Sur peux le quiz, je j'ai peux- gagné le premier. Oh. je ne peux marcher autrement qu'avec Thomas, moi. Ah, donc. merci. Oh, allez. Je suis en finale, putain, ça fait Ouais. longtemps que ça m'est pas arrivé. La fois, c'était avec Nanterre, non Vous êtes prêts? Non, avec Boulogne, ça. Oh là là. Avec Boulogne, ouais. Vous êtes prêts? Qui suis-je hein? Oui, qui suis-je? J'ai gagné le championnat NCAA dans les années 2000. Ouais. J'étais à North Carolina. Ouais. J'ai été leader offensif de mon équipe entre 2012 et 2014 à l'Ouest. Pour l'instant, vous avez personne Non, en tête. Bah, j'ai des noms, mais j'ai peur de jouer. Vas-y. D'ailleurs, vas-y, j'ai envoie. réussi à mener cette équipe à son meilleur bilan en saison régulière. Le meilleur bilan de l'histoire de cette équipe dont il a été leader offensif 2 saisons de suite. Vas-y, continue. Après, j'avoue, j'adore la night. En juillet 2015, je me fais arrêter, bourré en caisse. 3 mois plus tard, je Ty Lawson. récidive. Oh, lourd! Ah ouais, Ty Lawson, J'adore bien mater joué, la bien draft joué. avec une bonne chicha. Ah, Je bravo. suis Ty Lawson. Ah, mais oui, Ouais. Ty Lawson, bien joué. Putain. Mais oui, North Carolina. Oh là là. Son frère North s'appelle Carolina, bien joué. tellement. Ah ouais, William. S'appelle William, qui met beaucoup de. Oui. Oh, merci. Oh, elle est C'était pas un mal. bon jeu là, je suis content. Là, c'était bien. Bien ouais, les mecs. Bravo, Max Game. Erwan, tenant du titre de Noël. Back to back. Back to back, my man. Alors, je l'annonce en exclusivité devant tout le monde. Je vais jouer le Free Pit l'année prochaine. L'année prochaine. Hein Tu fais pas un transfert. Non, je pense que ça va aller. Oh, merci, en tout cas, c'était cool. C'était cool, mais ouais, super jeu, on s'est régalé. Mais ben, on va se quitter comme ça. Mais avant ça, on a des petits jeux concours à vous annoncer pour pendant ces vacances de Noël. Premièrement, il y a ce livre à gagner sur les réseaux sociaux. On va vous poser une question pour le gagner. Drafté par les Sixers, conservé par la franchise, où Allen Iverson a commencé sa carrière? C'est dur. Ah, merde. Elle est plus simple. En quelle année la Dream Team 92 a joué les jeux de... Et ensuite, c'est le calendrier de la nouvelle année, mais de quelle année est ce calendrier? Plus sérieusement, suivez-nous bien sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On vous posera des questions, il y aura des jeux concours pour gagner. Merci à Ce Talent livre Sport. qu'on a lu avec Thomas cet été grâce à Talent Sport, on s'est régalé. Et ce livre-là aussi, Allen Iverson, Not a Game,
Just a man. Enfin bref, not a game. Et le calendrier, alors c'est pas des meufs à poil, mais c'est quand même mieux que d'avoir Paul George, LeBron James, que d'avoir Clara Morgan au bout du roulax et qui a beaucoup trop d'heures de vol à notre goût. Voilà, le mot de la fin, messieurs, ça sera Clara Morgan. Un mot. Doggy style. Oh là là là. Chanteuse. Chanteuse, Wax. Abonnez-vous pour Noël. Ouais. Mettez des pouces bleus. Pouce bleu, les gars. Merci. Passez tous de bonnes fêtes, on vous aime. N'oubliez pas, likez la page, partagez, parlez-en à vos amis. On est là pour encore très longtemps. On vous aime. Joyeux Noël à tous. Passez de bonnes fêtes, bonne année. On se retrouve le 2 janvier. Le 2 janvier avec plein de surprises. Oui. Alléluia. Alléluia.